Il est facile pour une secte d'obtenir la reconnaissance du public. Ce sont des groupes très éloignés de la norme, suivant des idéologies étranges et commettant parfois des crimes. Il n'est pas surprenant que les médias gravitent autour de ces groupes et les couvrent au point qu'ils deviennent célèbres ou tristement célèbres auprès du public. Certains groupes restent discrets et évitent la reconnaissance. Bien qu'oubliées, leurs histoires demeurent intéressantes. C'est donc ce que nous allons examiner aujourd'hui. Voici donc 5 sectes terrifiantes et moins connues. Numéro 1, Han Ming-chen était un ancien professeur originaire de Taïwan qui était à l'origine athée. Après avoir rejoint un groupe religieux qui a transformé sa vision du monde, il s'en est séparé pour lancer son propre mouvement aux États-Unis. Cette religion mêlait bouddhisme, spiritualité et une croyance particulière en l'ufologie. La plupart pensaient avoir 3 âmes. Chen croyait que la Terre avait 45 000 milliards d'années et que le système solaire résultait d'une guerre nucléaire. Malgré le caractère farfelu de ses croyances, 160 membres pleins d'espoir ont rejoint le groupe de Chen. Ces membres étaient si riches qu'ils ont acheté plusieurs maisons à Garland, Texas. Il paraît que l'une des principales raisons pour lesquelles ils ont déménagé à Garland était parce que le nom ressemblait à la Terre de Dieu. Le groupe avait connu un certain succès et Chen avait réussi à attirer un nombre important de personnes fortunées pour suivre ses enseignements. Cependant, cela ne durerait pas longtemps, car en 1997, Chen a créé une prophétie qui finirait par causer sa chute. Il a déclaré que Dieu allait apparaître sur tous les écrans de télévision en Amérique à 00 heure 1 le 31 mars 1998. Une affirmation douteuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Les fidèles attendaient l'arrivée de Dieu avec impatience, mais étonnamment, cela ne s'est pas produit et ses adeptes étaient plus que confus. Chen a affirmé qu'il y avait eu un malentendu avec Dieu, et ses fidèles l'ont cru un moment. Mais en 2001, le groupe avait disparu. On ignore également où se trouve Chen, et la plupart des membres sont introuvables, quelle que soit la manière. Cette secte étrange et éphémère n'était peut-être pas aussi effrayante que d'autres de cette liste. Cela montre le pouvoir que certains peuvent avoir sans raison apparente. 160 personnes, dont certaines très accomplies, ont suivi pendant des années les croyances et la logique d'un vrai fou. Numéro 2, en 2005, un homme qui avait autrefois géré un site web dédié aux personnages du jeu Final Fantasy. Seth a partagé une histoire étrange sur sa vie avec plusieurs fans qui prenaient trop au sérieux le jeu à cause du site qu'il gérait. Une femme jouant le professeur Hojo l'a convaincu d'emménager avec elle et sa partenaire, qui incarnait Genovo, un autre personnage du jeu. L'auteur de ce journal a vite compris qu'elle pensait vraiment être ces personnages et que la majorité des autres colocataires jouaient aussi des rôles du jeu. L'auteur a joué Zack, qui était soldat dans Final Fantasy VII. Et cela signifiait qu'il devait faire les travaux lourds à la maison, trouver un emploi pour subvenir aux besoins de ses colocataires et en général être le soutien de famille et l'homme à tout faire du foyer. Tout cela car cela correspondait au récit de son personnage. Genovo le surveillait de près, contrôlant son temps sur Internet et veillant à ce qu'il ne se plaigne ni ne demande d'aide en ligne. Le couple refusait de se laver, de nettoyer ou d'améliorer le foyer, rendant la situation désastreuse. La maison était dans un état déplorable. Finalement, Zack en a eu assez et est parti. Après avoir écrit sur son expérience et l'avoir publié en ligne, de plus en plus d'histoires ont commencé à émerger au sujet de la maison judicieusement nommée Final Fantasy et de ses locataires. Le couple a poursuivi ses habitudes étranges après le départ de Zack. Angel et Mayla ont ensuite emménagé avec eux. Cela n'a fait qu'empirer les choses et la maison regorgeait d'histoires de maltraitance, de manipulation et bien plus encore. Pendant que cela se passait, une ancienne locataire, connue sous le nom de Greta, a commencé à recruter des membres pour une religion qu'elle avait créée. Elle prenait de l'argent à ses adeptes et faisait d'étranges rituels censés les unir. Toute cette histoire et ces personnages sont fous. C'est un exemple de fanatisme extrême et de ses conséquences. On ignore actuellement où se trouvent la plupart de ces locataires, et tant qu'ils ne font de mal à personne ou ne créancent pas une nouvelle secte inutile, il vaut probablement mieux qu'ils soient tombés dans l'oubli, pour enfin régler cette situation. Cette histoire est nécessaire et sert d'avertissement contre l'obsession, c'est donc une bonne raison de la raconter. Numéro 3.
À la fin des années 1960, Period ouvre un restaurant de santé à Los Angeles. Ce concept, alors inédit, a attiré des personnalités célèbres comme John Lennon, Yoko Ono et Marlon Brando. Annie Hall de Woody Allen a présenté le lieu dans une scène, et le restaurant a connu un vrai succès. Period était charismatique et spirituel. Alors, avec sa nouvelle richesse, il a décidé d'acheter une maison dans les collines d'Hollywood et de fonder une communauté d'environ 150 personnes qui vivraient dans la maison. Ses conditions de vie étaient vraiment déplorables. C'était une maison de 3 chambres, et la plupart des membres de la communauté étaient jeunes et influençables, qui considérèrent leur chef comme une sorte de dieu. Malgré son entreprise florissante, sa grande communauté et son image quasi divine, le Period et son groupe faisaient l'objet de nombreuses critiques. On accusait clairement Yod d'être un chef de secte. Il y avait une rumeur selon laquelle il avait 14 épouses, et les gens pensaient en qu'il utilisait son charisme pour manipuler les gens afin qu'ils fassent ce qu'il voulait. C'était aussi à l'époque où la célèbre famille Manson sévissait, et beaucoup redoutaient que cette secte la copie. Heureusement, cela n'a pas eu lieu. Mais avec le temps, le Period s'est vu comme prophète ou même Dieu. Il a changé de nom pour Yahoo et créé de nouvelles règles étranges. Il a instauré la polygamie dans la communauté, permettant plusieurs partenaires, d'où l'affirmation qu'il avait 14 épouses. Le Period est décédé en 1975 dans un accident de deltaplane et 2 ans après, le groupe s'est dissous sans lui. La majorité des membres étaient reconnaissants envers la communauté, mais certains étaient vraiment mécontents, dénonçant de mauvaises conditions de vie. Certains, dont son ex-femme, ont qualifié Yad de manipulateur au complexe de Dieu. Robin l'a décrit comme un vieux dégoûtant cherchant du plaisir. Ce n'est pas aussi sombre ou controversé que les autres sectes de cette liste, mais cela reste une histoire fascinante sur les idées de pouvoir, le concept de communauté et les dangers d'avoir un véritable Dieu. Complexe numéro 4. Rock Terrio canadien a convaincu dans les années 1970 un groupe de quitter emploi et famille pour rejoindre son mouvement religieux. L'idée était de vivre dans une communauté unie et égale. Le groupe, formé en 1977, a vite montré que l'unité et l'égalité ne concernaient que ses adeptes. Et non à Roche lui-même, il construirait la ville et travaillerait exclusivement pour lui, tandis qu'il se contenterait de regarder. Il appelait ses adeptes des fourmis et a nommé le groupe les Enfants de la Fourmilière. Environ 1 an après la formation de la secte, Rock affirma que Dieu lui avait dit que le monde allait prendre fin et que le groupe devait s'y préparer. Cela ne s'est pas produit, mais il a convaincu ses adeptes que c'était une erreur de calcul et la secte a continué. Ceci est un exemple de la facilité avec laquelle il manipulait ses adeptes et de la façon dont il utilisait son charisme pour établir un ensemble strict de règles auxquelles ses adeptes devaient se conformer. La principale étant que les membres féminins devaient procréer avec lui afin d'augmenter le nombre de membres de la communauté. Rock a eu 20 enfants avec 9 mères différentes à cause de cela et la communauté a grandi jusqu'à environ 40 membres. Au cours des années 1980, Rock est devenu de plus en plus violent avec le temps et a commencé à punir ses adeptes de manière extrême. Cela incluait parfois manger des animaux morts ou se tirer dans l'épaule, entre autres actes terrifiants. En 1989, Solange Bolliard, une membre de la secte, a été maltraitée à un point tel qu'elle est laissée morte de ses blessures. Rock a été arrêté la même année et, en 1994, a plaidé coupable de meurtre au second degré, écopant de la prison à vie. Il était sans conteste l'un des pires chefs de secte de l'histoire enregistrée en raison de sa manipulation et de son comportement abusif. Tué par son codétenu en 2011, il ne manquera à personne. Numéro 5. Saul B. Newton, psychothérapeute canadien, pensait que la famille américaine traditionnelle causait la plupart des maladies mentales modernes. Il pensait qu'abandonner ces normes libérerait les gens et résoudrait leurs problèmes. Avec sa femme, la docteure Jeanne Pierce, il fonde l'Institut Sullivan à New York en 1957 et travaille ensuite avec plusieurs patients. Jusqu'ici, ça allait. Ils aidèrent à comprendre les problèmes et testèrent des méthodes non conventionnelles. S'ils s'étaient limités à aider des personnes dans le besoin, ils ne seraient pas sur cette liste. Mais comme prévu, les choses sont vite devenues étranges. De nombreux patients vivaient eux dans l'un des 3 bâtiments achetés par le couple. Faute de limites, certains thérapeutes ont couché avec leurs patients.
Cela a évidemment causé beaucoup de problèmes, mais ce n'était pas vraiment la chose qui a suscité le plus de controverses, car il y avait une autre règle mise en place qui était encore plus problématique. Les membres étaient encouragés à couper les liens avec leurs amis et leurs familles, et cela visait apparemment à rompre avec le traditionnalisme et à les aider à s'intégrer plus facilement dans leur nouvelle vie. Il est plus probable que cette règle ait été créée pour empêcher les membres d'informer leurs proches des traitements malsains dans ces bâtiments. Finalement, l'Institut a déménagé à Orlando, et en 1991, Saul Newton est décédé, et la secte s'est essentiellement éteinte. Plus tard, d'anciens membres ont à la fois loué et critiqué Newton, certains jugeant ses méthodes efficaces mais non conventionnelles, d'autres les trouvant tyranniques et abusives. Consensus. Newton était un chef de secte et les instituts Sullivan figuraient parmi les communautés les plus étranges apparues à New York depuis des décennies.